Bonjour à tous et à toutes. Mon nom est Éric Lantier et je suis ici pour vous parler du Dieu relationnel. Et oui, on poursuit avec cette série qui risque de durer, si Dieu me prête vie, des années. Pourquoi? Parce que la Bible regorge d'exemples qui nous démontrent que Dieu est un être relationnel. C'est pas uniquement une puissance, c'est pas une puissance créatrice seulement. Dieu est tellement plein de choses, mais là où est-ce que je veux m'arrêter? Moi, ce qui fait la joie de ma vie, c'est de découvrir ce Dieu relationnel. Parce que ce Dieu relationnel m'a débloqué relationnellement. Et c'est pour ça que j'aime en parler, parce qu'il a produit cet effet dans ma vie. Est-ce que j'ai encore du chemin à faire? Évidemment. Évidemment. Parce que la vie, là, la vie, dans la vie, on ne cesse d'apprendre. Puis moi, je veux non seulement apprendre, mais je veux continuer à être émerveillé, émerveillé par la beauté du Dieu relationnel, par la bonté du Dieu relationnel, par la bienveillance du Dieu relationnel. Et regardez bien, quand on lit Genèse chapitre 6, 7, 8, 9, on peut se dire, oh là 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 là, c'est décourageant. Dieu n'est pas content, il voit le mal partout. Là, il veut détruire la terre. Là, on peut voir Dieu comme un Dieu méchant, un Dieu sauvage, un Dieu sadique, tout dépendant sous quel angle on le regarde. Mais quand on s'arrête pour constater ou pour tenter de voir jusqu'à quel point il est relationnel, mais c'est là qu'on découvre de belles perles. Parce que malgré le jugement annoncé du déluge, ce déluge où est-ce que l'eau va venir détruire, engloutir tout ce qu'il y a sur la terre pour faire périr la vie. Là, vous allez dire, wow, c'est cruel ça. S'il y avait un être qui venait, par exemple, d'ailleurs, puis disait, OK, je vais détruire la terre, on se défendrait contre lui, on chercherait même à le tuer, à ce qu'il n'existe plus, à ce qu'il ne soit plus une menace. Mais écoutez bien, ce que Dieu dit à Noé dans Genèse 6, 18. Mais j'établis mon alliance avec toi. Tu rentreras dans l'arche, toi et tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. L'arche était disponible pour quiconque voulait entrer. C'était disponible. Noé aurait jamais dit, ben non, toi, tu ne peux pas rentrer, non, tu as trop un gros nez, tu as trop des petits pieds. Non, c'était disponible, c'était accessible. Dieu dit, OK, je veux détruire. Mais tous ceux et celles qui veulent recommencer leur vie en étant inspirés par moi. Pourquoi? Parce que Dieu veut rétablir la relation. À chaque fois qu'il intervient, ce sont des mains tendues pour rétablir la relation. Il a tendu sa main jusqu'à ce qu'elle soit percée pour s'assurer que la relation soit rétablie. Maintenant, ce n'est pas tout le monde qui va bénéficier de ce rétablissement de relation, mais à tous ceux qui l'ont reçu, ils peuvent jouir d'une relation privilégiée avec Dieu lui-même, sa parole et son esprit. Alors ici, dans Genèse 6, 18, on voit que Dieu veut établir une alliance avec Noé. C'est un engagement solennel. Dieu ne se contente pas de le condamner, il rouvre un chemin pour préserver une population puis s'assurer de la continuité de la vie humaine. Pourquoi il veut s'assurer de la continuité de la vie humaine? Parce qu'il aime l'être humain. Ce qu'il n'aime pas, c'est le mal qui nous atteint, le mal qui nous détruit, le mal qui nous ronge. Et c'est ça que Dieu n'aime pas. Et nous, je veux dire, on est porté vers le mal. Oui, il y a du bien qui se fait dans l'humanité. Mais quand on regarde tout le mal qui se fait, quand on regarde toutes les sottises qui vont se dire sur les réseaux sociaux, les bêtises, les insultes, les grossièretés, les méchancetés, ça n'en prend pas gros à l'être humain pour dévier du bien. Maintenant, vous allez dire, ah, Éric, sois pas un prédicateur de malheur, mais c'est là que je veux vous apporter des paroles d'espoir au travers le Dieu relationnel. On ne peut pas se cacher
Le mal existe. Le mal s'exerce, s'exécute facilement. Mais au travers de ce monde où est-ce que le mal est présent, il y a des bouffées d'espoir qu'on peut trouver dans la parole de Dieu et auprès du Dieu relationnel. Bon, maintenant, moi j'aime bien faire des liens avec la vie courante. Quand un individu traverse une période difficile, par exemple, il a perdu son emploi, il est atteint par la maladie, il vit le deuil, il peut être tenté de sombrer dans le désespoir. Mais comme Dieu a préparé l'arche pour Noé, eh bien, ce qu'on voit au travers de cette préparation, du fait qu'il demande à Noé de bâtir cette arche-là, il lui indique comment faire, eh bien, ce que ça nous montre, c'est que le Seigneur pourvoit un abri, un soutien. Il nous donne une avenue d'espoir. Et même dans l'épreuve, il existe un chemin vers la sécurité et la continuité. Et pour ça, ça nous demande quoi? À répondre à l'invitation de la main tendue de Dieu. Dieu nous tend sa main continuellement. Parfois, on le détecte, parfois, on le voit, parfois, on ne le voit pas, parfois, on est complètement aveugle et il nous ouvre les yeux. Parce qu'il veut notre bien. Et l'arche, ici, c'est un moyen unique. Il y a seulement une façon d'échapper au déluge. Et c'est un moyen de salut, un moyen de s'en sortir qui est sûr, qui va passer au travers l'épreuve. L'arche ne s'est pas détruite au travers la preuve. Noé n'était pas pris sur une planche de bois, puis il tient sa femme par une main, puis les autres, ses fils, puis ses brus sont sur la nageoire dorsale du dauphin. Non, c'est pas comme ça que c'est arrivé. L'arche a passé au travers. L'arche a passé au travers l'épreuve, une des plus grandes épreuves de l'histoire de l'humanité. Le déluge qui a ravagé toute la terre, qui a englouti toute la terre. Et l'arche est unique, il est solide, puis il est le seul moyen de salut. Et il y a une seule porte dans cette arche. Ça illustre que Dieu ne multiplie pas les chemins, mais il en ouvre un qui est précis puis infaillible. C'est pour ça que l'arche est comparée à Jésus, le seul accès pour passer de ce monde condamné au monde nouveau. Pour être là dans ce lieu de sécurité offert par Dieu lui-même, où est-ce qu'on va vivre éternellement dans un royaume de paix, où est-ce que le deuil, la douleur, la tristesse n'existera plus. Où est-ce que ça va être un lieu de paix, de joie, de sérénité, de bien-être, de confort, d'harmonie. Alors, et c'est pour ça que l'absence de Dieu dans l'éternité, l'absence d'être en lien avec ce Dieu relationnel, ça va être l'absence de paix totale. Où est-ce que rien ne pourra entretenir une fausse paix ou une paix illusoire. La paix se trouve uniquement en Dieu et ses dérivés dans l'éternité n'existeront plus. Il va y avoir seulement l'authentique ou rien du tout. La paix se trouve en lui. Il est le prince de la paix. Alors, cette arche manifeste un Dieu relationnel parce qu'il refuse de laisser l'humanité sombrer et il va préparer un moyen pour la sauver. Il va condamner le mal, mais il va dire à tout le monde, « Hey, vous êtes les bienvenus. La porte est tout grand ouverte. » Elle va se fermer à un moment donné, mais en ce moment, elle est tout grand ouverte. Vous pouvez entrer. Vous êtes les bienvenus. Et je refuserai personne qui va entrer dans l'arche. Et qu'est-ce qu'on peut tirer comme analogie ou comme application dans notre vie de couple, par exemple? Mais lorsqu'un couple traverse une crise, vit des disputes, des incompréhensions, il y a la tentation de rompre, hein, ça peut être facile de dire, je suis tanné de vivre ça, là. Je suis plus capable. Ça m'use, ça me blesse, ça me fait mal. Mais au lieu de laisser tomber la relation ou de laisser la relation sombrer, bien,
qu'est-ce qui arrive? Mais il y a des gens qui se donnent, entre guillemets, une dernière chance ou une autre chance. Ils choisissent de se parler, de prier ensemble. Et même dans certains cas, ça peut demander de faire appel à un conseiller. Vous savez, moi, avec ma première épouse qui est décédée, Carole, elle voulait qu'on aille voir un conseiller. Puis moi, je me disais, coudonc, je ne suis pas si défectueux que ça, je ne suis pas si un mauvais mari que ça. Pourquoi? Je voyais ça comme une punition, comme si, bon, ça y est, je suis pas assez correct. Et quand on a été consulté, j'ai réalisé, waouh, on s'offre un cadeau pour améliorer notre bien-être. Ma perception a changé depuis ce temps-là. C'est un cadeau qu'on s'offre à soi-même et à nous-mêmes. Et comme Dieu a ouvert un chemin à Noé, eh bien, le couple peut aussi voir une voie qui s'ouvre vers la réconciliation, vers la reconstruction, en choisissant de protéger leur relation par le dialogue puis l'engagement mutuel. Donc, parce que souvent on se dit, hey, ça ne pourra pas changer, parce qu'on a une lecture présente de la situation. Mais souvent, lorsqu'on a un regard extérieur ou qu'on est amené à voir les situations de manière différente, bien, on ne peut plus vivre les choses de la même manière parce qu'on les voit de manière différente. Et c'est pour ça que Dieu dit, j'établis mon alliance avec toi. C'est plus qu'un simple abri. Oui, c'est une protection pour ceux qui répondent à son appel, à son invitation. Mais c'est aussi une mission pour Noé, parce qu'il est appelé à construire et entrer dans l'arche. Il y a un acte de foi. Il ne semble pas qu'il va y avoir un déluge, parce que tout le long, pendant le temps qu'il construit son arche, bien, les gens ne voient pas l'utilité d'entrer dedans. Donc, c'est vraiment un acte de foi. À la vue, ça ne semble pas être la solution. Ça ne semble pas être l'abri par excellence. De la même manière que Jésus, pour bien des gens, ne semble pas être le chemin de la vie, le chemin de la vérité, le chemin de l'authenticité. Et ça nous montre que Dieu fait une promesse à l'être humain. Dieu s'engage à ce que la vie continue, même au milieu du chaos, parce que quand le déluge va arriver, ça va être le chaos. Et cette alliance ne s'arrête pas au déluge. Après les eaux, Dieu étend l'alliance à tout ce qui vit. Dans Genèse 9, 9 à 11, et on va le voir aussi dans les prochaines capsules, mais Genèse 9, 9 à 11 nous dit « J'établis mon alliance avec vous, avec votre descendance après vous, et avec tous les êtres vivants. Jamais plus les eaux ne deviendront un déluge pour détruire toute chair. » Donc, il y a un engagement de la part de Dieu. Et cette fois, l'alliance ne concerne plus seulement Noé et sa famille, comme en Genèse 6, 18, mais tout ce qui vit, l'humanité, les animaux. Et en disant également, jamais plus un déluge ne détruira la terre, et ça montre que notre Dieu, le Dieu relationnel, est un Dieu fidèle qui protège et restaure. Et si on fait l'analogie avec le rôle de parent, un parent qui voit son enfant commettre une erreur grave, par exemple, un vol, un mensonge, ou il cache un échec scolaire, bien, plutôt que de le condamner, il décide d'établir une alliance. Il va poser des limites. Il va offrir son soutien, son pardon, mais aussi il va offrir de l'aide pour repartir du bon pied. Et c'est pour ça que, comme Dieu a protégé Noé et sa famille, le parent protège et guide son enfant. Il lui offre un cadre sécurisant pour apprendre de ses erreurs et grandir. Et tout cela, ce récit préfigure un autre moyen de salut, la croix de Jésus-Christ. Ça préfigure un moyen qui est arrivé des siècles plus tard, des millénaires plus tard. Cette arche préfigure un moyen de salut, le moyen de salut par excellence, la croix de Jésus. L'arche, c'est un symbole de ce moyen de salut par excellence, la croix de Jésus. L'arche, c'est le moyen, dans Genèse, chapitre 6, 7, 8, 9, l'arche de Noé, c'est le moyen de salut physique pour Noé et les siens. La croix de Jésus, c'est le moyen de salut éternel pour tous ceux qui croient,
tous ceux qui ont été éveillés et qui ont cru en Jésus. Les deux proclament que Dieu n'abandonne pas l'humanité, que Dieu a la main tendue. Les deux invitent à faire confiance au seul chemin que Dieu a préparé. Les deux scellent une relation de grâce fondée sur la foi et non sur les mérites humains. C'est le plan de Dieu. Dieu appelle Noé pour un plan de salut. Dieu appelle Jésus pour un plan de salut. Dieu appelle Noé pour un plan de salut. Un petit nombre répond. Dieu appelle Jésus pour la vie éternelle. Noé, c'était pour la vie terrestre. Jésus pour la vie éternelle. Ça s'applique comment, ça, dans un milieu de travail? Bien, une entreprise qui va traverser une crise, par exemple, qui doit licencier du personnel à cause qu'il y a des pertes de clients, bien, l'équipe dirigeante, au lieu de laisser sombrer l'entreprise, peut mettre en place un plan de sauvetage. Ou est-ce qu'il y a une communication transparente, de la formation, du soutien aux employés, une restructuration bien orchestrée pour s'assurer qu'on ne refasse pas les mêmes erreurs? Et comme l'arche était le moyen de salut pour Noé, le plan de redressement, c'est le chemin choisi pour sauver l'entreprise puis préserver les emplois. Et la confiance dans le plan puis l'engagement de chacun, eh bien, ça devient essentiel. Et c'est pour ça que c'est important de poser des limites tout en offrant une opportunité de recommencer à zéro. Et c'est là qu'on est appelé à apprendre de nos erreurs. Noé était appelé, avec les membres de sa famille, à repeupler, c'est mieux dit comme ça, de repeupler la terre. Maintenant, en se rappelant que on ne doit pas aller aussi loin dans le mal qu'auparavant. On a été sauvés de ce milieu, de cet environnement-là. Et c'est pour ça qu'on voit tellement de beaux principes dans ce texte-là. L'engagement solennel, choisir de protéger, de soutenir quand tout semble perdu. Dieu soutient, appelle et renouvelle. Et il y a un chemin unique. Et parfois, il y a seulement une issue. Elle demande du courage, mais il y a toujours une issue, aussi petite soit-elle, pour passer au travers une épreuve. Ça parle de protection puis de continuité. Préserver la vie, la relation et l'organisation au milieu du chaos, ça nous enseigne sur ces choses. Et évidemment, sur la foi, faire confiance au plan proposé puis s'y engager pleinement. Et bref, dans tous ces domaines, que ce soit dans la vie personnelle, la vie de couple, dans le rôle de parent, dans l'entreprise, l'histoire de Noé et de l'arche nous rappelle que même dans les situations les plus sombres, il existe un chemin vers la sécurité. Il existe un chemin vers la réconciliation, vers la vie, à condition de faire confiance, de s'engager puis de choisir la voie de sagesse, la voie d'amour, le chemin de la foi. Évidemment, la foi, c'est pas d'avoir une confiance aveugle comme se lançant là, comme les yeux fermés. C'est pas ça la foi. La foi vient d'une confiance qui a été établie. Puis parce qu'on fait confiance en la personne, parce qu'elle s'est démontrée fiable, on lui fait confiance, on la suit. Et c'est pour ça que Dieu, se révélant comme un être relationnel, est en train de nous rassurer et de montrer qu'il est digne de confiance. Même quand il veut détruire, il ouvre une porte pour donner accès à s'en sortir. Même quand c'est son jugement à lui. Et choisir de croire au plan parfait de Dieu, qui n'est pas sans embûche, qui n'est pas sans obstacle, qui n'est pas sans défi. Oui, le plan de Dieu est parfait. Parce qu'il nous accompagne au travers de nos défis, nos obstacles, l'adversité.
Eh bien, choisir de croire au plan parfait de Dieu, ça nous amène à voir que la croix, c'est le signe ultime, le symbole ultime de l'alliance. Comme l'arche l'était pour Noé, eh bien, la croix, c'est le signe de l'alliance. Où est-ce que Dieu dit, maintenant que le péché est payé, maintenant que le mal est payé, maintenant que j'ai porté sur moi la condamnation du mal, du péché, vous avez maintenant accès à moi. La relation est rétablie. Il n'y a plus d'obstacles dans la relation. Et en terminant, pourquoi Dieu ne nous laissera pas sans espoir? Hein? Aussi terrifiant puisse être notre réalité de vie, parce qu'il s'est relationnellement engagé envers nous. Je vous laisse, en terminant avec ce verset si inspirant qu'on retrouve dans le psaume 71 au verset 3. Psaume 71, 3. Sois le rocher où je trouve un refuge, la place forte où je peux accéder à tout moment. Oui, tu as résolu de me sauver, car tu es mon rocher, ma forteresse. Je le relis. Sois le rocher où je trouve un refuge, la place forte où je peux accéder à tout moment. Oui, tu as résolu de me sauver, car tu es mon rocher, ma forteresse. Dans le chaos, lorsqu'il y a un déluge de situations qui fait que nos pensées tourbillonnent, rappelez-vous que Jésus a ouvert une voie d'accès pour nous, comme il l'a fait au moment du déluge, comme il l'a fait à la croix pour restaurer cette relation avec Dieu, cette relation qui était brisée. Eh bien, Dieu, en toutes circonstances, a un plan pour vous accompagner et ultimement, dans sa souveraineté, vous amener à passer au travers. C'est son plan, c'est pas le mien, c'est pas le vôtre, mais c'est un plan qui est digne de confiance, parce que derrière ce plan, il y a un Dieu relationnel digne de confiance. Eh bien, sur ce, je vous souhaite de passer une bonne semaine et Dieu voulant, on se revoit demain. Demain, pour une autre capsule qui traite du Dieu relationnel. Sur ce, passez une bonne journée. Au revoir.